Hello Booktube, c'est Jess et bienvenue aujourd'hui sur ma chaîne pour une nouvelle vidéo. Et on se retrouve pour un nouveau book haul et cette fois ce sera le dernier book haul de l'année 2016 puisqu'il s'agit du book haul du mois de novembre. Comme vous l'avez certainement déjà vu, pour le mois de décembre j'ai fait des vidéos séparées avec Noël et mon anniversaire. Oui, voilà. Donc les book hauls du mois de décembre sont déjà en ligne, vous voyez la logique de tout ça. Et voilà, enfin je suis contente, on va pouvoir clôturer enfin cette année 2016 au niveau des book hauls. Et les prochains qui arriveront, ce sera forcément les mois de janvier et février 2017 que j'espère vous poster avant la fin du mois de mars. Comme ça je serai à jour et ce sera super. Bon, on va se mettre tout de suite au boulot parce que le mois de novembre a été un mois assez faste au niveau des achats puisque j'en ai quand même acheté 15. Voilà, n'est-ce pas? Donc j'ai terminé l'année comme je l'avais commencé, enfin voilà, ou comme j'ai fait toute l'année, quoi. J'ai acheté plein de livres, mais là-dedans il y a quand même des suites de sagas que j'ai commencé, donc voilà, on peut dire quand même que je n'ai pas non plus acheté trop de nouvelles sagas. J'ai surtout acheté les tomes suivants de sagas que j'avais déjà lus, comme ça je pouvais les continuer au moment où j'en avais envie. Allez, on y va tout de suite. Vu qu'il n'y a pas d'achat en français pour le mois de novembre, je vais commencer tout de suite par les paperbacks en VO. Donc tout d'abord, j'ai acheté The Witch Hunter de Virginia Booker. Voilà, donc c'est un livre qui est déjà sorti en français chez PKJ. C'est un livre que j'avais répertorié dans mes vidéos wishlist que je faisais avant, quand j'avais encore le temps de faire plein de vidéos. Et voilà, j'avais hyper envie de l'acheter, mais j'étais quand même un petit peu... comment je veux dire, je suis toujours un petit peu sur la défensive quand il y a le mot hunter dedans. Voilà, tout ce qui est chasse, tous ces machins là, moi c'est pas trop mon dada en fait, mais voilà, une histoire de sorcière à la base c'est quand même fait pour me plaire. Puis les avis en français sont tombés et sont plutôt bons, donc du coup là j'ai plus trop hésité et je me suis procuré ce tome 1. Ensuite j'ai acheté le dernier tome de la saga The Young Elite de Marie-Lou, donc The Midnight Stars. Donc ici c'est une suite et fin de saga, donc j'ai lu le tome 1, je dois encore lire le tome 2 et maintenant j'ai ce tome 3. Donc c'est une saga, je vous avoue, j'ai des petites brides de souvenirs du tome 1 parce que je pense que je l'ai lu en 2015, donc ça remonte déjà. Donc je vais me la marathonner, quoi. Je vais essayer de lire les tomes, peut-être pas un à la suite de l'autre, mais en tout cas je vais essayer de les lire très très rapidement en reprenant au tome 1 pour pouvoir vous en parler et faire une vidéo sur la saga en entier, tout simplement. Alors ici vous allez peut-être vous foutre de moi puisque c'est une saga qui est déjà très connue dans la blogo. Il s'agit de Geek Girl, le tome 1 de Holly Smale. Donc j'ai acheté ce tome 1 alors que j'avais reçu de la part de Nathan les tomes 1 à je ne sais plus combien de Geek Girl en français, mais voilà, moi les traductions, comme je vous dis, c'est plus trop ma cam. Donc du coup je me suis racheté ce tome 1 et une fois que je l'aurai lu, quand je ferai une vidéo sur le tome 1, le tome 1 que j'ai en français, à ce moment là je le mettrai en concours pour le faire gagner à l'un d'entre vous. J'ai ensuite racheté une saga que j'ai en français et que j'ai lu intégralement en français, mais il y a déjà très longtemps. Il s'agit de Magic Kingdom for Sale de Terry Brooks. Alors Terry Brooks, vous devez le connaître parce qu'il a également écrit Shannara. Et Shannara, c'est une série qui est actuellement en cours. Je pense qu'on en est à la saison 2, je sais pas si c'est une série Netflix ou pas une série Netflix, mais en tout cas c'est une série qui marche bien. Je n'ai jamais lu les chroniques de Shannara, mais par contre celle-ci me plaisait bien puisqu'il s'agissait en fait d'un gars qui à un moment donné va acheter un royaume magique et donc il va visiter son royaume dans lequel il y a une méchante sorcière, il y a d'autres personnages qui gravitent et j'avais vraiment adoré cette histoire qui à la base était en 5 tomes. Et puis il y en a un 6e qui est sorti. Je pense que la saga est disponible chez Brajlon en grand format. Je ne sais pas s'ils les ont sortis en format poche. Mais j'avais envie de la relire et j'avais envie de la relire en anglais. Donc du coup je me suis pris le tome 1 pour le moment. J'ai pas encore acheté les autres tomes. Parce que comme c'est de la fantasy adulte, je préfère voir d'abord le niveau pour voir si ça se passe bien. Plutôt que d'acheter les 6 tomes et puis finalement pas les lire.
Voyez comme quoi parfois je peux être raisonnable aussi. Toujours de Marie-Lou, j'ai également acheté Prodigy, donc qui est le deuxième tome de la saga Legends. Donc j'avais le tome 1 en VO et le tome 3 en VO. Il me manquait le tome 2 et je vous avoue que ça m'embêtait d'avoir un trou dans ma saga. Donc du coup, eh bien, j'ai acheté le tome 2 et là, ben, comme pour The Young Elite, j'ai lu le tome 1 mais j'ai jamais lu la suite. Donc du coup, ben, là aussi, je vais devoir reprendre au tome 1 et puis après la continuer et quand j'aurai lu les 3, je vous en reparlerai sur la chaîne évidemment, ou alors je vous en reparlerai tome par tome dans les updates lecture. On verra bien comment tout ça se goupille dans les mois prochains. Et ensuite une autre suite de sagas. Alors dans la vidéo précédente je vous avais dit que je n'achetais plus les sagas tant que je n'avais pas lu le tome 1, mais je vous avoue que celui-ci c'est un petit peu particulier. Donc le tome 1 c'est The Inventor's Secret, donc de Andrea Kramer. Le tome 1 est sorti en français. Je pense que ce tome 2, donc qui s'appelle The Conjurer's Riddle, est également sorti en français, si je ne me trompe pas. Et pourquoi est-ce que je l'ai acheté avant d'avoir lu le tome 1? Alors c'est pas une question de je suis sûre d'aimer la saga ou à cause des bons avis, etc. C'est parce que il était dans ma wishlist et j'ai vu que sur Amazon il était indisponible depuis plusieurs mois, donc ça commençait un petit peu à m'embêter. Je me suis dit mais zut, si j'arrive pas à avoir ma collection en paperback, ça va m'embêter. Donc du coup je suis allée voir sur The Book Depository et là il y était toujours. Donc j'ai préféré assurer le coup et me prendre la version qui match avec mon tome 1 plutôt que d'attendre et de ne plus l'avoir. Voilà, c'est juste une question d'esthétique dans ma bibliothèque. Je sais, c'est complètement superficiel, mais au moins maintenant j'ai les deux tomes qui matchent et je pourrai les lire à mon aise quand j'en aurai envie. Voilà, surtout que sûrement que le tome 3 va bientôt sortir, donc ben là encore c'est cool, j'aurai la collection entière et je pourrai tous les lire et j'espère que je vais aimer parce que sinon c'est un peu con quoi. Voilà. On va passer maintenant au hardcover, donc au hardback, avec une sortie que je ne pouvais pas manquer. Il s'agit donc The Chemist de Stephanie Meyer. Stephanie Meyer, on ne la présente plus, c'est l'auteur de Twilight, c'est l'auteur des âmes vagabondes, et là on se retrouve avec un nouveau genre, puisque c'est la première fois qu'elle écrit un thriller pour adultes. D'ailleurs, comme vous pouvez le constater, je l'ai lu, et j'en ai lu une bonne partie, et c'est en plein dans ce bouquin que je suis tombée dans ma panne de lecture, et même si j'avais envie d'avancer dans l'histoire, je vous avoue que le style en anglais, je trouvais ça assez lourd et parfois assez difficile quoi, voilà, c'est pas du young adulte, donc j'avais beaucoup plus de mal à avancer, j'étais pas dans une bonne humeur pour lire, j'avais vraiment pas envie de lire, donc du coup, eh bien, plutôt que de m'enliser dans cette lecture alors que j'avançais, mais vraiment, hein, quand je vous dis que j'avançais, je lisais 10 pages par jour, hein. Donc j'ai préféré l'arrêter, donc j'en ai lu la moitié on va dire. Ce que j'ai lu m'a plu, en tout cas par rapport à l'histoire, le style, comme je vous ai dit, c'était un petit peu, parfois un petit peu complexe, mais bon. Et j'espère pouvoir le reprendre, pas dans trop longtemps, parce que j'ai pas non plus envie de perdre l'histoire que j'ai déjà lue et de devoir le recommencer depuis le début. Donc voilà, donc j'ai commencé à le lire, et malheureusement c'est avec ce livre que je suis tombée en panne de lecture, mais voilà, c'est pas de la faute du bouquin. Je tenais à vous rassurer sur ce point, c'est de ma faute à moi, au fait que j'avais pas envie de lire, au fait qu'il y avait d'autres choses, d'autres problèmes qui gravitaient et qui faisaient que la lecture à ce moment-là, c'était pas le bon moment. Donc dommage pour lui, il est tombé en plein dedans, mais j'espère pouvoir le reprendre très rapidement. On va dire qu'ensuite j'ai fait 2 achats qui n'étaient pas vraiment nécessaires parce que j'avais déjà les livres en paperback. D'ailleurs, je vous ai déjà montré les belles éditions que j'ai ici dans mon top 5 de mes lectures 2016. Et voilà, il me les fallait en hardback parce que quand vous avez un coup de cœur à ce point sur des livres, j'avais envie d'avoir les belles éditions. Donc je me suis racheté les livres en hardback et voilà. Donc vous avez A Court of Thorns and Roses de Sarah J. Maas. Alors ce livre,
Voilà, en plus il est sorti en français et maintenant j'ai vos premiers retours et vous êtes beaucoup à venir me remercier de vous avoir conseillé ce roman. Donc autant dire que c'est dense de la joie, mais comme pas possible parce que visiblement vous êtes quand même assez nombreux à l'apprécier. Donc je suis hyper contente parce que du coup je me dis que chez La Martinière ils vont peut-être aller au bout, hein. Pour une fois ils vont pas faire la même connerie qu'avec Eleana. Donc je suis hyper contente et forcément j'ai fait pareil avec le tome 2, bah oui, hein, je l'ai pas laissé tout seul quand même, hein, ça se fait pas. Hein. Donc, il s'agit donc ici de A Court of Mist and Fury, qui est donc le tome 2 et qui est encore meilleur que le tome 1. Quand je pense à ce livre, il y a tellement de choses qui me reviennent, il y a tellement de sentiments qui sont en moi, et surtout cette attente pour le tome 3, le mois de mai approche, enfin, parce que ça fait quand même un an, moi, que j'attends, hein, depuis le mois de mai dernier, et là, il est déjà précommandé depuis le moment où il était disponible sur Amazon, alors qu'il n'y avait même pas encore la couverture qui avait été révélée. J'avais déjà précommandé le tome 3. Donc ce qui m'énerve, c'est qu'il sort le 2 ou le 3 et j'ai vu que sur Amazon, je serai livrée que vers le 22. Donc ça m'agace. Donc j'espère vraiment que... Voilà, comme pour d'autres livres, eh bien, la date de livraison va revenir un petit peu à la baisse et que ça correspondra plus genre à une semaine après la sortie du livre. Mais comment vous dire que j'ai hâte, et j'ai hâte que vous lisiez ce tome-ci parce que je sais pas comment je vais faire dans le live alors qu'on est censé parler de ce tome-là pour ne pas évoquer ce tome-ci avec vous tellement il y a des choses à dire. Voilà, ce tome-ci c'est... Bon, je vais encore m'emballer si je reste trop longtemps à vous parler de cette saga. J'avais pré-filmé au mois de mai dernier des vidéos sur les tomes 1 et 2. Je vais regarder ce que donnent les rushs et si jamais je vous publierai après le live déjà ce que j'avais fait comme review de ce tome-ci. Donc ça c'est pas garanti, il faut que je regarde les rushs, il faut que je vois si je suis contente de ce que j'avais fait à l'époque, sinon j'en referai une, hein. Voilà, c'est pas ça qui va m'empêcher d'eux, hein, puisque de toute façon c'est prévu de le relire, et de toute façon c'est prévu de le relire puisque il faut que je sois prête pour le tome 3 pour vous faire une vidéo, mais là j'essayerai vraiment pour ce tome-ci, ce tome-là et le tome 3, de faire à chaque fois une review avec une partie sans spoil et une partie spoilante, et dire à tous ceux qui l'ont pas lu, bye bye au milieu de la vidéo, pour ne pas évidemment spoiler les gens qui n'auraient pas lu les livres et qui n'auraient pas envie qu'on leur dévoile certains éléments. Voilà. Vous avez vu le temps que j'ai mis à cacter encore sur cette saga dans cette vidéo, alors que... Bon. Enfin bref, on continue. J'ai également acheté au mois de novembre Curiosity House, alors attention de ma prononciation anglaise, de Shrunken Head. Voilà donc de Lauren Oliver et H.C. Chester. Donc il s'agit d'un roman, encore une fois de Lauren Oliver, donc un auteur que j'adore, vous le savez. C'est un roman middle grade, donc c'est un roman pour les enfants, et c'est un roman qui a été illustré par Benjamin Lacombe. Alors, autant vous dire que je n'ai aucun livre de Benjamin Lacombe dans ma bibliothèque. Je bave devant, mais je trouve qu'ils sont un petit peu chers. Donc c'est vrai que jusqu'à présent, j'en ai encore acheté aucun. Mais alors là, quand j'ai su que c'était illustré par Benjamin Lacombe, autant dire que j'ai craqué, quoi. Voilà. Hop, je vous montre. Déjà, rien que la couverture est juste magnifique, en hardback en plus. Je sais que ce livre est sorti également fin d'année chez Hachette, donc vous pouvez vous le procurer en français si vous en avez envie. Je vous mettrai quelque part ici, si je trouve de la place, la couverture en français pour que vous ayez le titre. Mais en tout cas, là encore une fois, il me tarde. Mais avec un titre comme Curiosity House, je vous avoue que c'est le genre de roman que j'ai envie de garder pour le mois d'octobre, voilà. Et je sais pas si je vais attendre jusque là, je sais pas, on verra bien. Mais en même temps, j'ai tellement de livres à lire que attendre jusqu'au mois d'octobre pour un, je pense que c'est faisable. Ouais. Le mois de novembre, évidemment, je ne pouvais pas passer à côté de Heartless de Marissa Meyer, donc qui est l'auteur des Lunar Chronicles, donc des chroniques lunaires que je n'ai toujours pas lu. Enfin si, j'ai lu le tome 1 en français en 2013, donc Cinder. J'ai racheté tous les autres tomes en anglais. J'ai envie de les lire en anglais. J'ai essayé de lire Cinder en anglais, je pense que c'était au mois de novembre. Mais là encore, à mon avis, c'était pas le bon moment. Le vocabulaire était un petit peu compliqué.
Et j'avais pas envie de me forcer en fait. Je dis bon bah c'est que c'est pas le bon moment, donc je l'ai reposé. Et donc voilà, j'espère pouvoir lire aussi celui-ci puisque les histoires sont indépendantes. Si je lis celui-ci avant, je pense que c'est pas grave. Ce qui m'ennuie avec ce bouquin, c'est qu'il est énorme en matière de taille et il matche pas avec les autres livres de la saga des Chroniques lunaires, donc ce qui fait que ça fait ça quoi. Et voilà, donc ça j'aime pas trop, mais bon voilà, moi j'adorais le rendu en VO, et en plus bon ben, je crois que vous l'avez déjà vu, hein, mais voilà quoi. Moi je craque quand je vois ça, et bien je craque et j'achète, et j'espère pouvoir vous en reparler très vite. Et on va terminer maintenant sur des suites de sagas. En fait ce sont des livres que j'ai lus pour l'update spécial Halloween que je vous ai fait. Je vous mettrai un petit i, je ne sais pas de quel côté il va se mettre, mais je vous mettrai le petit i de cette update spéciale Halloween que j'avais fait, et j'avais lu The Mortal Danger, si vous vous souvenez bien, de Anne Aguirre. Et donc j'ai acheté la suite, donc le tome 2 c'est Public Enemies et le tome 3 c'est Infinite Risk. Alors vous voyez, je suis un petit peu dégoûtée parce qu'il y a eu un changement de cover entre temps. Le changement de cover a été assuré sur les tomes en paperback, donc le tome 1 a été revu avec ce même visuel et le hardback ne l'a pas été. Donc résultat, je me retrouve avec un tome 1 qui ne matche pas avec les tomes 2 et 3, ça m'embête un peu, surtout que je préfère largement ce visuel-ci au visuel du tome 1. Mais de toute façon, je vais vous avouer que même si il y avait eu une réadaptation, je n'aurais pas acheté 2 fois le tome 1 juste pour que ça matche. C'est juste que ça m'embête que ce soit pas pareil dans ma bibliothèque, mais bon voilà. Donc là j'ai les tomes 2 et 3. Là aussi je dois pas trop traîner si j'ai pas envie de perdre l'histoire et devoir relire le tome 1 avant de pouvoir lire ces 2 tomes-ci. Je vous avais également proposé dans cette vidéo update Halloween un livre middle grade qui avait été écrit en partie en tout cas par Jason Segel, qui est donc l'acteur qui jouait dans How I Met Your Mother, et l'autre auteur c'était Kristen Miller. J'avais lu le tome 1 et j'avais beaucoup aimé, j'avais trouvé l'histoire plutôt sympathique malgré que ce soit du middle grade et donc des personnages pas très fouillés, mais une histoire qui se tenait bien, et donc forcément j'ai acheté les tomes 2 et 3. Alors je ne sais pas l'ordre en fait, voilà, je ne sais pas lequel est le 2 et je ne sais pas lequel est le 3, mais donc ici il s'agit de Sleepwalker Tonic, voilà, toujours avec des couvertures magnifiques comme vous pouvez le voir, et le deuxième ou troisième, The Lost Lullaby. Voilà, encore une super couverture. Et donc, voilà, donc ceux-ci, à mon avis, je crois quand même que je vais me les garder pour Halloween, parce que j'ai pas l'impression que les histoires... Enfin, vous voyez que ça se suive. En tout cas, quand on lit le tome 1, on a l'impression qu'on a lu un one-shot. L'histoire se suffit à elle-même. Donc, je pense que ce sont des petites histoires différentes à chaque fois. Donc, je vais quand même essayer de me renseigner pour être sûr que je vous raconte pas des bêtises, n'est-ce pas? Au moins en allant lire les résumés. Mais si je vois que les histoires partent dans d'autres directions que ce qui s'est passé dans le tome 1, et je pense vraiment attendre le mois de Halloween, parce que Nightmares, ça s'y prête vraiment en lecture d'Halloween. Et bien voilà, on en a terminé maintenant avec mon book haul du mois de novembre, et on termine donc maintenant la saga des book hauls de 2016. Je vais enfin pouvoir commencer à vous parler de mes acquisitions de l'année 2017. On est, je vais dire, quasiment en mois de mars, il serait peut-être temps, n'est-ce pas? J'espère que ce book haul vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un petit pouce en l'air, n'hésitez pas non plus à commenter en dessous de la vidéo pour me dire s'il y a des livres qui vous tentent dans la sélection que je viens de vous proposer, si vous avez lu certains livres, s'ils vous ont plu ou pas, même si c'est ou pas, essayez d'en dire le moins possible, pour ne... Voilà, vous savez que je suis très influençable pour ça, et que quand on me dit « Ouais, mais j'ai pas aimé ce livre-là », il a plus tendance à rester dans mes bibliothèques que plutôt, moi, avoir envie de le lire tout de suite, quoi. N'hésitez pas non plus à me suivre sur les réseaux sociaux, donc Facebook, Twitter, Instagram, je poste les liens de mes vidéos, et sur Instagram, je poste la miniature de la vidéo qui vient d'être postée pour que vous soyez informés. N'hésitez pas non plus à vous abonner
abonner si ce n'est pas encore fait. Et moi, je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Ciao!